Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 16 décembre 2025, le journaliste Abdoul Niank, un grand supporter de Assimi Goïta, que vous voyez ici, comme il le dit, un grand supporter de Assimi Goïta, vient de confirmer la chute de la popularité de Assimi Goïta. Il dit que le nombre de pourcentages qui soutenaient la transition est devenu faible là où nous sommes aujourd'hui. Il a parlé de la montée en puissance de l'imam Mahamoud Diko depuis l'Algérie. Voici les révélations fracassantes. Je vous ai dit, la vérité s'appelle la vérité. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est un grand soutien de la transition qui le dit. Et puis c'est la vérité. Pourquoi Assimi Goïta est en train de perdre sa popularité? Il a dit ça. Il dit qu'Assimi Goïta a perdu beaucoup de popularité. Il a donné des raisons que je vais vous montrer, vous allez écouter et après on va décortiquer. Écoutons le journaliste Abdoul Niang. Ça c'est les changements dans l'opinion publique. Voilà, écoutez. Voilà. Transition dominante. Jama Mitumbako, o Jama Betako bi. Donc le leader de Kassola, lui il a changé. Yurugurugu Kerali Sraka, c'est un marché d'Okan, au Balodae, lui il a changé. Donc Boru placé là, lui il a changé. Ça aussi, c'est une opportunité politique. Voilà. Pour les mouvements contestataires. Et enfin, la légitimité des revendications. La légitimité des revendications. Voilà. Voilà, il a avancé des arguments. Il dit que les raisons qui font que Assimi Goïta est en train de perdre sa popularité sont les suivantes. Il y a des gens dont leurs leaders sont emprisonnés aujourd'hui. Les gens qui ont leurs leaders emprisonnés par Assimi Goïta ont cessé de soutenir Assimi Goïta. Deuxièmement, Assimi Goïta travaille avec certains individus. Quand ils ont été chassés, ils ne soutiennent plus Assimi Goïta. Troisièmement, il a parlé de la légitimité des revendications. C'est quoi? Nous avons lutté pour cette cause et cette cause n'est pas ce que nous voulons aujourd'hui. C'est le cas entre le M5-RP, dont moi-même je fais partie, et Assimi Goïta. Voici les réalités, voici les vérités qui viennent de la bouche de quelqu'un même qui soutient Assimi Goïta. Voici les réalités. Cher peuple de l'AES, aimons la vérité. Les propagandes là, ça ne peut pas construire une nation. Si vous voyez aujourd'hui que moi je ne soutiens pas Assimi Goïta, moi aussi je suis dans ces lots-là. Je ne les soutiendrai jamais. Jusqu'à sa chute. Peut-être s'il change, je ne suis pas sûr qu'il va changer. Parce que c'est Karma qui est en train de le suivre. Il dit aujourd'hui, Assimi Goïta, vraiment il a perdu beaucoup de popularité, qu'il faut le dire. Il y a des gens aussi, dans la lutte contre la corruption, il y a des gens qui ont été arrêtés. Donc, tous ceux qui soutiennent, eux aussi ne soutiennent plus la transition. Parce que quand il veut arrêter les voleurs, tu dois... Parce que, comment vous pouvez comprendre? Assimi Goïta, il y a le procureur qui a dit il y a un an de cela, 80 milliards ont été détournés par 11 anciens ministres du Mali. Personne n'a été arrêté. Il y a les parents d'Assimi Goïta dedans. Personne n'a été arrêté. Mais il y a d'autres qui... Quand Assimi Goïta aime ta tête, même si tu es voleur, il va te montrer les dossiers. Voici comment Assimi Goïta est en train de diriger le Mali aujourd'hui. Toi, tu es voleur, n'est-ce pas? Tu as volé beaucoup de milliards, mais tu es influent. Tu es très influent. Ils t'appellent. Les gars d'Assimi Goïta t'appellent au service de renseignement. Ils te montrent, bon, on veut que tu nous soutiens. Sinon, voici tes dossiers, on va t'emprisonner. Il y a beaucoup de gens qui écrivent vive Assimi Goïta là, ils sont pris en otage. J'en connais. J'ai même des parents dedans. Je suis au courant. Je ne peux pas dire les noms, je préfère me taire. Voilà, c'est une affaire familiale. Je vous jure, ils ont pris des gens. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut compter?
Ils emprisonnent quand tu as volé. Même si tu n'as pas volé, ils vont fabriquer des faux dossiers, comme le cas de Choguel. Alors que c'est Choguel même qui a initié qu'on emprisonne tous ceux qui ont volé. Nous avons fait ce combat pendant le combat du M5. Quand il est devenu premier ministre, il dit que sa priorité, c'est la lutte contre la corruption. Quand tu veux vivre longtemps là, en Afrique, là, il ne faut pas parler de la lutte contre la corruption. Tous les gens qui parlent de la lutte contre la corruption et puis qui prennent ça au sérieux, ils ont problème même avec même leur entourage. Ça a toujours été comme ça. Donc, voilà, Choguel est dans les problèmes aujourd'hui à cause de ça. De sa sincérité. On vole l'or du Mali. Il dit qu'Assimi Goïta, mais il a oublié d'ajouter quelque chose. Assimi lui-même est corrompu parce que l'or du Mali est volé par Assimi Goïta et ses camarades. Donc les Maliens, en majorité, ne comptent plus sur Assimi Goïta, sauf quelques propagandistes. Si ça, là, ça venait de ma bouche, que la popularité de Assimi Goïta a chuté, ils allaient dire que je suis payé par la France. Mais voilà un grand supporter même de Assimi Goïta qui le confirme aujourd'hui. Il dit que voilà des raisons. Certains ont leur leader en prison. Comment ils sont partis en prison? Sur la base des mensonges. Il est en train de construire le pays avec les chantages seulement. Il ne fait que chanter les gens. Je vous jure sur les saints courants. Assimi Goïta est en train de chanter les gens. Avant d'emprisonner Choguel, ils ont envoyé les gens chez Choguel pour le menacer. On va t'emprisonner d'une manière ou d'une autre. Choguel a résisté. Il dit même si vous me mettez en prison, là, quand ça va, ça c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Voilà l'une des raisons voilà l'une des raisons qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le pouvoir militaire. Si un militaire est voleur, brigand et qu'il est au pouvoir, il est pire qu'un terreau. Parce qu'il a les armes. Il marche le pays avec les armes. Maintenant, il a parlé de l'imam Dicko. Allons-y vers le cas de l'imam Dicko. Écoutez ce qu'il a dit sur l'imam Dicko aussi. L'imam Dicko est une force socio-politique majeure au Mali. L'imam Dicko est une force socio-politique majeure au Mali. Imam Dicko. Modo il n'a pas de force. Modo Tigale Douala. Alsa Autato. Mami. À la dimension, vous ne savez pas. Lui, quand il parle, à comment il y a chine no moonuma, autonome. À comment il y a chine témalien bema. Mounumba kanani, au lieu de courir au pas, tu fais chien. C'est le gars. À te faire chien. Moi, les bas qui sont acquis à sa cause, avec un minke, chien d'eau, chien théo, mouvement d'eau, tout le monde, il s'en fiche. Voilà, je vais essayer de traduire voilà, ce côté-là. Voilà. C'est pourquoi il parle de quelque chose qu'ils ne savent pas. Voilà. Il dit que Imam Dicko, les gens disent que Imam Dicko est faible. Imam Dicko n'est pas faible, il est très puissant. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est un grand supporter d'Assimi Goïta qui est sorti aujourd'hui dire les 4 vérités. C'est quelqu'un que je n'admire pas trop, mais aujourd'hui il a dit la vérité. Il dit que les gens pensent que Imam Dicko est faible. Imam Dicko est encore fort aujourd'hui. C'est un supporter d'Assimi Goïta qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Faut pas aller crier sur les réseaux. Ah, c'est vous tout le monde entend que l'imam est fort. Il y a des idiots là. Quand ils regardent le début de ta vidéo seulement, ils vont fermer. Et puis ils vont commencer à parler. Il faut bien écouter ce que je dis. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et puis c'est la vérité. C'est la vérité. Imam est encore devenu plus puissant qu'avant. Ce sont les grandes puissances aujourd'hui qui sont derrière Imam Dicko. Vous ne le savez pas. Si Assimi Goïta, il dit que l'imam là où il est aujourd'hui, Imam c'est quelqu'un, quand vous fabriquez les petits mouvements là, Imam il regarde d'abord. Imam Dicko est très intelligent. Moi j'ai travaillé avec Imam Dicko. Imam Dicko, quand il voit que vous avez un petit mouvement là, il ne va jamais rentrer dedans. Quand il voit qu'un mouvement là ne va pas loin là, il ne va jamais rentrer dedans. Ce vieux est très intelligent. N'oubliez pas, hein, c'est un imam. Il voit aussi, hein, il a ces trucs là, hein, il fait ces trucs là avec les chapelets là. Quand il voit, il fait ces trucs là aussi. Hein. Voilà, les maraboutages là, je pense qu'il connaît ça aussi. Donc, Imam Dicko, il regarde d'abord. Quand tu dis quelque chose à Imam Dicko, il ne te répond pas sur le champ.
Même quand il dit que Imam Dicko, on va te nommer comme président, il va dire, attends, je vais réfléchir. Imam Dicko ne te répond jamais du tic au tac. Je connais Imam Dicko il y a plus de 20 ans. Quand il y a une occasion, Imam Dicko calcule d'abord. Et quand il revient, il dit oui, je suis dedans, ça veut dire que ça là, ça va riposter. Ça a toujours été comme ça. Tous les mouvements que Imam a gérés, tous ces mouvements ont été des grands mouvements et qui ont fait vraiment des grandes choses aussi. Le président ATT là, ils ont fabriqué un grand mouvement pour aller, le général ATT là. C'est le même Imam Dicko qui a formé les gens pour aller le combattre. Le président Ibeka aussi, quand on était dans les M5 là, Imam Dicko était l'autorité morale. Il remplace ça dans les petits pays. Les gens qui insultent Imam là pour dire que hey, Imam là, ça va pas aller loin. Il blague. Voilà un journaliste, grand supporter d'Assimi Goïta qui a dit ça. C'est un supporter d'Assimi Goïta, hein, comme il le dit. Je ne sais pas s'il a quelque chose au fond, je ne sais pas. En tout cas, il s'est dit qu'il est supporter d'Assimi Goïta. Voilà, il défend Assimi, ça, il faut le dire. Voilà. Donc, il défend Assimi. Il défend Assimi, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui frappe, qui parle mal contre Imam plus que lui. Mais aujourd'hui, là, je ne sais pas, il a bu quoi. Il est sorti dire que Imam là est très puissant aujourd'hui. Qui a rendu Imam puissant? C'est Assimi Goïta. Si Imam est à côté de toi, c'est mieux que quand il est loin de toi. Si Imam était à Bamako, il n'allait pas faire ces mouvements-là. Mais vous l'avez chassé. Mais je vous dis, hein, les jours que Imam va rentrer au Mali, il va rentrer comme héros. Je ne suis pas Dieu. Hein. Ce vieux-là, il voit loin. Ce vieux-là est très... Moi, je n'aime pas... Il y a des gens, il ne faut jamais faire la guerre. Il ne faut jamais déclarer la guerre à tout le monde. Je vous donne un exemple. Le ministre des Maliens de l'extérieur, Moussa Ak Atayer, il était dans la rébellion. C'est lui qui a prononcé l'indépendance de l'Azawad. Quand ils ont coupé la tête des militaires maliens là, celui qui est venu lire le discours de l'indépendance, c'est l'actuel ministre des Maliens de l'extérieur, Moussa Ak Atayer. Mais aujourd'hui là, moi je l'aime. Mais malgré qu'ils ont fait ça à nos militaires, ça fait mal, mais rien n'évoquait la paix. Aujourd'hui il est ministre, non? Mais il était terreau avant. Mais aujourd'hui il est devenu ministre. Il y a des gens qui ont dit à Assimi Goïta, oui, il a fait la corruption, il faut l'arrêter. Assimi Goïta n'a pas écouté les gens. Moi, je dis merci à Assimi Goïta pour cette décision. Tu sais, il y a les raisons d'État. On ne doit pas déclarer la guerre à tout le monde. Ces anciens terreurs qui sont à Bamako là-bas, là, qui sont dans le gouvernement, là, il ne faut jamais les faire du mal. Si vous les faites du mal, là, même s'il y a d'autres personnes qui veulent venir vers le côté Mali, là, ils vont dire que l'autre là, ils sont partis là-bas, là, on les a maltraités. Donc pour ça, moi j'adore. J'aime le ministre des Maliens de l'extérieur, Moussa Ak Atayer. Il a fait quelques irrégularités dans le gouvernement passé, mais on a arrangé ça autrement. Il y a des gens qui disent non, il a volé, il faut l'emprisonner. Assimi Goïta, il ne faut pas emprisonner. C'est les gens qui ont pris les armes contre nous là, qui ont déposé les armes, qui sont devenus ministres là. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont changer tout d'un coup. On va aller avec eux petit à petit. Il y a les raisons d'État. C'est pour ça que moi j'ai dit à Assimi Goïta là, quand vous emprisonnez les gens là, tu ne vas pas emprisonner d'autres, tu emprisonnes d'autres. Je comprends le cas de Moussa Ak Atayer. Là même, je félicite Assimi Goïta pour ça. Même si je ne suis pas d'accord avec lui. Sur ce cas, je suis d'accord avec Assimi Goïta. On ne doit pas déclarer la guerre à tout le monde. Parce que Moussa Ak Atayer, c'est le cerveau de la rébellion. C'est lui qui est tout pour eux. Il est le plus instruit, le plus intelligent. Aujourd'hui, il est à notre côté. On ne doit pas le perdre. On ne doit pas lui faire du mal. On doit le caresser comme un bébé. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que j'aime mon pays. Je ne veux pas que les sang coulent encore. Bon, Imam Dicko est en Algérie aujourd'hui. Il a des relations. Il est avec le président algérien. Bientôt, les présidents français, les occidentaux, les américains. Tout le monde va venir vers Imam Dicko avec ces nouveaux mouvements. Ils vont les renforcer encore. Ça va rendre les choses difficiles. Et dans peu de temps, vous allez voir d'autres revendications encore. C'est ce que nous avons peur. Si Assimi Goïta était intelligent pour se renforcer, Assimi Goïta, il n'y a aucun mouvement solide au Mali qui est avec Assimi Goïta. Montrez-moi un seul mouvement qui est puissant au Mali qui est avec Assimi, il n'y en a pas. Les grands partis politiques puissants ne sont plus avec Assimi Goïta. Les grands mouvements puissants ne sont plus avec Assimi Goïta. Tu vas gérer comment le pays? Et les territoires sont en train de couper les routes. Et pire encore,
Les camarades militaires, beaucoup d'officiers sont en prison. Il est même contesté dans ton propre pays. Il y a les avocats qui disent, mais il ment contre les gens. Il est en train de faire les abus du pouvoir. Vous voulez qu'il soit populaire, il ne va jamais être populaire. Voilà pourquoi aujourd'hui les terroristes sont en train de prendre les dessus sur nous. Ils ont coupé les carburants, ils sont en train de faire du n'importe quoi. Donc le journaliste Abdou Niang a raison. Si nous ne faisons pas attention, ces gens qui sont en train de couper nous, si jamais ils trouvent des relations avec les Occidentaux, là, 100% là, ça va être difficile, ça va être le scénario libyen. Ils vont somaliser le Mali ou ils vont soudaniser le Mali. Moi, je ne veux pas cela. C'est pour ça que moi, je conseille les bons militaires qui sont là, les bons militaires qui sont prêts à accompagner l'AES, qui ne vont pas nous vendre à la France là. Pardon, préparez-vous et chassez Assimi Goïta. Je ne veux pas que les militaires pro-français viennent au pouvoir. Je veux que les militaires nationalistes se concertent et puis chasser Assimi Goïta pour sauver le Mali. S'ils ne le font pas là, le Mali va tomber dans les girons français encore parce qu'on a un président maudit qui a la tête. Il a tout gâté. Assimi a tout gâté. Tous ceux qui sont révolutionnaires, il les a tous écartés. Aujourd'hui, il est entouré, épinglé par les pro-français. Ceux qui tirent contre nous, l'entourage d'Assimi Goïta, ils sont tous pro-français. Le général Yamoussa Kamara, ce sont eux qui ont appelé la France en 2023, en 2022 et en 2012-2013. Ce sont eux qui ont appelé la France. Les gens même qui aiment la France, qui sont amoureux de la France, ce sont eux qui sont des conseillers d'Assimi Goïta à Koulouba. Le premier ministre Abdoulaye Maïga est français. Le premier ministre Abdoulaye Maïga est un espion de la France. Et vous voulez qu'on dise quoi encore? Que Dieu protège le Mali.